Dieu a réservé pour toi ce matin. La parole de Dieu. Prions pour l'écoute de la parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Père, après ce beau moment de louange, après ce bon moment de reconnaissance envers toi, le moment est arrivé, le temps est arrivé. Père, pour pouvoir écouter ta parole. Le peuple périt par manque de connaissance. Éternel Dieu, nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Mais ce matin, éternel Dieu, je prie, Père Tout-Puissant, ma modeste personne que tu as choisie pour annoncer ta parole. Je te prie d'utiliser ce corps, Père, afin de t'exprimer, Papa, afin de dire ce que tu as réservé pour ton peuple ce matin. Seigneur, utilise ma bouche, utilise mon corps et parle à ton peuple, car ce peuple a soif de t'entendre. Que tout esprit de distraction et éternel notre Dieu soit chassé de ce lieu. Que tout esprit de perturbation soit renvoyé dans les abîmes. Que tout esprit d'opposition soit renvoyé dans les abîmes. Que tout ce lieu soit sous le contrôle de ton esprit. Que tout ce lieu soit dirigé par ta puissance. Que tout ce lieu soit coordonné par ta volonté. Père, toi ce bien, règne et annonce la parole par le canal de ton serviteur que je suis. Seigneur, le peuple a besoin de cette parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore à nouveau. Bien-aimés, nous allons parler ce matin d'un thème très important. Et pour pouvoir comprendre ce thème, je demanderai à chacun de nous de comprendre une chose. La vie chrétienne est une vie d'école. On a tendance à penser que être chrétien, c'est seulement aller à l'église, et rester à l'église, et rester à l'église. Et un jour que la mort nous apporte. Non. C'est une fausse compréhension du christianisme. Amen. Alléluia. C'est une très fausse route pour tout chrétien qui pense que, en devenant chrétien, c'est d'aller à l'église, sortir, aller à la maison, tous les dimanches, faire la routine, faire la même chose. Non. Si telle est ta volonté, je vais te dire que ce n'est pas le bon choix. L'Esprit de Dieu venant sur toi, c'est pour que tu aies une capacité que le païen n'a pas. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur un chrétien, c'est pour que le chrétien ait ce que le païen n'a pas. Alléluia. Le païen a un travail. Tu as un travail. Le païen a un mari. Tu as un mari. Le païen a une voiture. Tu as une voiture. Le païen est malade, il va à l'hôpital, il se soigne. Tu es malade, il va à l'hôpital, tu te soignes. Le païen a une famille, toi aussi tu en as une. Le païen a de l'argent, toi aussi tu as de l'argent. Maintenant, la question que je te pose, quelle est la différence entre toi et le païen? Qu'est-ce qui vous différencie de toi au païen? Les gens pensent que quand ils ont une villa, c'est qu'ils sont bénis. Les gens pensent que quand ils ont un travail, c'est que Dieu les a restaurés. Les gens pensent que lorsqu'ils appartiennent à une église, ça veut dire qu'ils ont le salut. C'est un mauvais enseignement autant pour moi. Je n'ai pas dit plus. Ou c'est une mauvaise compréhension du christianisme. Alléluia. Ce qui va te différencier entre toi et le païen, c'est ce que tu as et que le païen n'a pas. Alléluia. Maintenant, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu as que le païen n'a pas? Quelles sont les valeurs ou les capacités que tu possèdes ou que tu regorges que le païen n'a pas? Alléluia. Le païen prospère dans tous les domaines de sa vie. Et des fois même, le païen a des choses même que le chrétien n'a pas.
Deux fois, le païen, il est heureux, mais le chrétien, il est triste à l'église. C'est pas normal. Moi, un païen ne peut pas être heureux plus que moi. Ça n'existe pas sur la terre. Alléluia. On ne peut pas être chrétien et puis être incapable de se donner de la joie. Tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore converti. Quand je dis ça, ça choque beaucoup de personnes. Mais ce matin, tu vas apprendre quelque chose. Quand je dis ça, ça choque des personnes. Quand je dis à quelqu'un, oui, tu es baptisé, confirmé, mais je te dis la vérité, tu n'es pas encore converti. Car être baptisé, confirmé et être converti, c'est deux mondes différents. Lorsque nous venons à l'église et que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous rentrons à l'école primaire. Alléluia. Amen. Lorsque je prends la main de mon fils et que je vais l'inscrire à l'école, à partir du moment où je l'inscris, mon fils rentre à l'école primaire. Alléluia. Si c'est faux, vous me dites c'est faux. C'est la même façon. Lorsque quelqu'un t'évangélise, lorsque quelqu'un t'annonce l'évangile, et que vous acceptez, et que vous devenez pour la première fois dans votre vie chrétienne, vous entrez à l'école maternelle ou à l'école primaire. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'école? Est-ce qu'on va à l'école pour s'asseoir et vieillir avec les cheveux blancs? On va à l'école pour finir les études. Alléluia. Et pour finir les études, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier. Alléluia. Il faut étudier. Il ne faut pas chercher à côtoyer tous les professeurs ou les maîtres, les instituteurs de la classe, non, ou de l'école, mais cherche à devenir quelqu'un de bien. On devient chrétien pour enseigner les autres. On devient chrétien pour sauver les autres. On devient chrétien pour apporter quelque chose à d'autres personnes. Pourquoi je vais en parler? Parce que le chrétien s'en va à l'église. Deux fois pire, il n'a pas de Bible. Une fois, il prête la Bible de quelqu'un pour faire la lecture. Et ceux qui veulent aller plus pire, plus loin, utilisent les portables, téléphones portables, pour prêcher l'évangile. Je vous ai dit, c'est un péché. Mais lorsqu'on n'a pas atteint la maturité spirituelle et qu'on n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas qu'en faisant la lecture dans le téléphone portable est un péché, je vous l'explique. Vous allez comprendre. Imaginez-vous que vous venez dans l'église que je dirige. Et moi, le pasteur, j'ai une tablette. Je prêche à travers la tablette. Le dimanche qui suit, tous mes fidèles, parce que c'est celui qui a la tête qu'on doit imiter. Nous tous, on imite Jésus. Si Jésus-Christ était venu et qu'il avait prononcé des propos déplacés, c'est forcé qu'un chrétien allait croire à ça. Il allait s'accrocher à ça pour dire, Jésus a dit ça, donc ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Amen. Donc lui aussi, il va faire ce que Jésus a fait. Donc quand vous devenez un leader, faites attention parce que vous impactez la vie de ceux que vous enseignez. Si je m'habille de façon bizarre pour vous prêcher, le jour où tu vas t'habiller de façon bizarre, quand quelqu'un va t'interpeller, tu vas dire mon pasteur, c'est son style. Le pasteur n'a pas le droit de te dire non, change ta façon de t'habiller. Parce que le pasteur, tu dois avoir un exemple. Donc quand j'utilise une tablette et que je prêche élégance, avec classe, ma fille qui est assise à côté dit, ah papa il est élégant avec le portable, la Bible est démodée. Donc moi aussi je paye mon iPhone. Demain tu payes ton iPhone, l'autre paye son iPhone, la salle devient iPhone sale. Mais le danger dans tout ça c'est quoi? C'est que l'iPhone que nous utilisons, les tablettes que nous utilisons n'ont pas été fabriquées par une école biblique. Mais le fabricant de cet ordinateur, de ces appareils, ce sont des païens. Des sectaires. J'ai le courage de le dire parce que je n'ai pas peur. Des sectaires. Maintenant, le diable s'introduit. Et puis dit, je constate que les chrétiens sont focalisés sur la lecture biblique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier, je vais pousser la chose. Et quand ils tous vont abandonner la Bible, il aura quoi dans les maisons bibliques? Qu'est-ce qu'il aura? Non, dans les maisons bibliques où on vendait les Bibles. Puisqu'on ne paye plus de Bible et que tout le monde a payé iPhone pour faire la lecture. Elles vont fermer. Ils n'ont pas l'argent pour payer les gens qui travaillent dans les magasins bibliques. Ils vont faire quoi? Faillite, fermé. Donc ça n'existe plus les magasins parce qu'on n'a pas l'argent pour payer le magasin et on n'a pas l'argent encore pour payer les employés. Donc nous fermons toutes les salles de vente de Bible. Même pour imprimer. Sois béni ma fille. Même pour imprimer, il n'y a plus. Il n'y a pas l'argent. Alors, on a tout abandonné, on a tout fermé.
Alors quand le diable voit qu'il a réussi le business, il dit voilà, les chrétiens vont savoir que je suis malin. Et le fabricant, un matin il se lève, il fait, on dit un communiqué, hein, c'est ça? Il fait un communiqué à la télé, à l'une des plus puissantes chaînes, l'une des plus puissantes chaînes du monde. Et il fait ce communiqué. J'informe tous mes clients et abonnés que nous venons de constater, moi et mon équipe, que ces pilotes qui permettaient aux personnes de télécharger telle chose, c'est ça qui fait que les appareils chauffent. Donc je décide, je suis désolé, de le retirer des appareils désormais. Tu vas faire comment faire la lecture? Alors, on va retourner à l'ancien temps. Vous arrivez, les magasins sont fermés. Il n'y a plus de Bible. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que vous avez préféré l'élégance que de maintenir ce que Dieu nous a légué. Puisque vous nous avez tués avant notre jour de mort, on n'a plus l'argent pour former quoi que ce soit. La Bible n'existe plus. Qui a réussi? Satan. Lorsqu'on n'atteint pas la maturité spirituelle, lorsqu'on n'est pas connecté à l'esprit vrai de Dieu, je peux prêcher, vous libérer l'option sans que Dieu ne s'intéresse à moi. Quand je parle de ce que Dieu n'aime pas. Je connais des pasteurs, des collègues pasteurs, qui n'utilisent plus de Bible. Mais comme la plupart d'entre nous ne sont pas appelés par Dieu, nous sommes voilés à cette vérité et cette logique. C'est un péché, et plus pire, que quand même tu couches avec la femme de quelqu'un. Parce que tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu sans t'en rendre compte. Il n'y a plus de magasin, il n'y a plus de Bible. Tous mes fidèles ont des tablettes et des téléphones pour faire la lecture. Un jour, c'est ainsi, je finis là et je rentre dans mon test. Un jour, on était dans une église évangélique et le pasteur était un Européen. Il avait préparé son test. Et à chaque fois qu'il doit prêcher, il a fait comment vous appelez votre truc là? Projecteur, c'est ça? Au mur là, on projette les passages bibliques et tout ça au mur. Comment? Projecteur, merci, sois béni, nom de Dieu. Projecteur. Donc le pasteur, il a tout préparé dans sa tablette. Donc pour faire la lecture et tout ça, ça se projette. Or, à la veille, les enfants ou on ne sait pas qui est entré dans YouTube et il y a une vidéo pornographique qui s'est affichée à l'écran. Ne sachant pas, pressé le dimanche matin, ramasse tout ce qu'il faut, pose sur la chaîne, on fait la louange, on fait tout, c'est l'heure de la prédication. Il balance, ça projette, tout le monde. Hey, pasteur! Il va arrêter ça, le portable, la caméra tombe. Panique totale. Parce que quand c'est comme ça, c'est facile à le couper. Mais comme vous tremblez, vous avez du mal à appuyer le vrai bouton. Les gens font ça. Est-ce que le pasteur est un pervers? Ou est-ce que ça a été une erreur? Ça peut être une erreur. Parce que souvent, même quand tu es sur ta tablette, il y a des publicités qu'on vous envoie, c'est pas tout qui est bon. Souvent, moi, on m'envoie des fois des publicités pornographiques sur mon portable. Contre ma volonté. Et quand vous constatez ça, faites attention, utilisez la sagesse spirituelle pour dire, je dois avoir des limites. Le pasteur, et c'est resté dans la tête des fidèles. Plus condamnateur que fidèle, ça n'existe pas. La faute à quoi? Une tablette, élégance, jolie, beauté, fixtainé, c'est-à-dire que la classe. Moi, je ne suis pas classe, j'ai ma Bible. Si Satan ne veut pas, qu'il calme. Si les collègues pasteurs disent que nous on ne veut pas, parce que toi tu es un pasteur démodé d'ancien temps, je préfère ça parce que j'y vais au paradis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc un élève, il vient à l'église pour être formé, être enseigné, et toi aussi demain enseigner les autres. Voilà le christianisme. On ne devient pas chrétien pour être chrétien. Tu as échoué. Reprends la classe maternelle. Amen. Reprends l'école primaire. Fais-toi enseigner et aie les vrais diplômes. Et les diplômes que tu auras, le monde païen aura besoin de toi. Parce que tu auras une connaissance que le païen n'a pas. Tu auras une connaissance que le président de la République n'aura pas. La Bible m'enseigne que Élisée recevait le plan des Syriens et Élisée transmettait ça au roi d'Israël.
Pourquoi le roi d'Israël, en tant que premier président, en tant que le président du pays, pourquoi lui ne recevait pas directement la vision? Parce qu'il n'avait pas ce qu'Élisée avait. Quand je deviens l'homme de Dieu, je suis au-delà du président. Ma valeur dépasse la valeur du président de la République. Parce que quand il doit avoir un coup de temps, le président n'est pas informé. Mais je suis le premier à être informé dans mon sommeil. Amen. C'est moi qui appelle le président pour l'avertir. Président, fais attention quand il y a un malheur qui te guette. Pourquoi le président n'a pas ça? Vous comprenez la différence? Donc ce qui me différencie entre moi et le païen, c'est ce que Dieu a posé dans ma vie. Amen. Amen. Les gens sont contents. Samedi, on était à l'évangélisation. J'ai entendu, vous savez, quand on est à l'évangélisation, vous entendez beaucoup de choses. J'entends. Moi, je suis de telle religion, je ne bouge pas d'un trait. On ne te demande pas de quitter ton église. Mais on te conseille de te faire enseigner. C'est ainsi que beaucoup de faux hommes de Dieu déguisés, arnaques, pillent, volent, escroquent les pauvres fidèles. Alléluia. Amen. Ta maison est hantée. Dieu dit comme c'est moi qui ai la capacité, donne-moi ta maison pour que je dorme dedans. Ton salaire combien? Comment? Je n'ai pas le droit de connaître le salaire d'un seul de mes fidèles. Je n'ai pas le droit. J'ai beau être l'homme de Dieu le plus célèbre, je n'ai pas le droit de demander à mon fidèle, tu es payé à combien? C'est sa vie privée. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui demandent à leurs fidèles, dès qu'ils viennent dans son église, ils te reçoivent en entretien. Tu es payé à combien? On va parler de la dîme. Donc s'il ne connaît pas ton salaire, elle va me doubler. Donc, il faut que dès le départ, je sache combien il touche. Et en fonction de ça, il fait son calcul. Il n'est pas appelé par Dieu. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Maintenant, si tu ne connais pas fruits, tu vas dire, comment tu vas faire la différence du bon fruit et du faux fruit? Tu vas connaître ça comment? Parce que vous venez à l'église, vous n'aimez pas l'enseignement. Vous venez à l'église, vous voulez l'onction. Moi, je ne livre pas l'onction, je livre l'enseignement. Amen. Amen. Le thème, la foi vient de ce que on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Il fallait, parce que Dieu me l'a mis à cœur ce matin, que je parle. C'est pourquoi j'ai ouvert cette brèche. Cette parenthèse, je l'ai fermée. Nous partons dans notre thème du jour. La foi vient de ce que on entend, de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Et pour ça, je voulais échanger avec vous pour savoir ce qui c'est que la foi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Nous allons parler de la foi. Soyez des chrétiens qui viennent à l'église avec un bic, un cahier. En tout cas, quant à moi, tu veux marcher avec moi, il faut toujours avoir un bic, un cahier. Parce que je préfère mieux enseigner que de l'ignorance ou de faire des prophéties. Ainsi par l'Éternel, ce n'est pas mon style. Mon style, c'est de t'amener à la connaissance. Amen. Amen. C'est ça qui m'a appelé. Donc quand tu veux me suivre, avoir un bic, un cahier et ta Bible. C'est quoi la foi? Parce que c'est un mot que beaucoup de personnes emploient ou utilisent, mais qui en réalité ne connaissent pas ce que c'est que la foi. Donc je pose la question là au peuple. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance. Chose qu'on espère, la démonstration de ce qu'on fait. Ça, c'est le verset que tout chrétien connaît. La foi est une ferme assurance d'une chose qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Ça, c'est la récitation. Effectivement, la foi, c'est aussi cette capacité qui dépasse la compréhension humaine. La foi est une capacité qui dépasse la compréhension humaine. C'est pourquoi on vous dit à chaque fois que les choses spirituelles sont une folie pour les gens du monde. La foi, quand vous l'avez, la vraie foi, on vous traite de fou. Quand vous avez la vraie foi, l'homme naturel te prend pour un fou. Il fait nuit. Il est minuit et puis, ou il est 22 heures. Et puis tu te dis, dans les 30 secondes qui vont suivre, il va faire jour. Il est fou, il délire. Le gars là, il délire. Mais ta foi te dit que tu as une capacité d'amener tout de suite le jour à la place de la nuit. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Amen.
Élie, il regarde le ciel. Et puis il dit, je vais parler pour qu'il n'y ait pas pluie pendant 3 ans, 6 mois. J'imagine comment les gens font pour boire l'eau. S'il n'a pas la foi, il ne peut pas faire ça. Donc la foi, effectivement, comme le décrit Hébreu, est une ferme assurance. La foi est une fermeté. Alléluia. Mais comment pourrons-nous posséder la foi? Quelles sont les procédures à mener pour avoir la foi? Oui. Bien aimé, si Dieu apportait par miracle la foi dans un cœur, je me demande quel devrait être le rôle d'un prédicateur. Si la foi venait par miracle, le rôle du prédicateur c'est quoi? D'enseigner quoi? La Bible. Mais qu'est-ce que la Bible, elle va enseigner quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? La parole. La parole. C'est quoi la parole? C'est quoi? La parole, c'est quoi? De quelle parole vous parlez? Quelle parole? La parole de Christ. La parole du Christ. Mais la parole du Christ, c'est quoi? La parole du Christ est quelque chose. C'est le testament. C'est tout ce qu'il a écrit. C'est tout ce qu'il a écrit. Mais tout ce qu'il a écrit là est quelque chose pour toi. C'est vécu. Et quoi? Est vérité. Sa parole est vérité. Alléluia. On peut préparer cette parole à une nourriture. À une nourriture. Ça vient. Ça vient. Il y a un mot que je veux toucher. Moi, c'est un testament. C'est quoi? Un testament. Oui, un testament, oui. Mais une nourriture, quelque chose. Une sémence. Une sémence. Oh, ça vient. Une sémence. Pousse encore un peu. Une sémence. Quel genre de sémence? Spirituel. Quel genre de sémence? Une sémence de foi. Mais si vous avez tourné le regard vers le thème, vous allez pousser votre vision vers la réponse. Je vous ai dit en thème que la foi, c'est à quoi? Une capacité qui développe. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Donc si la foi vient de ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend? La parole. La parole, ça veut dire homme de Dieu. Donc la foi, la parole de Dieu, c'est cette chose qui va planter en toi une foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et quand vous poussez, nous allons rentrer à l'intérieur. Donc si Dieu envoyait la foi par miracle, ou par prodige, ou par prophétie, il ne devrait pas avoir de prédicateur, ni de pasteur, ni rien. Alléluia. Amen. Mais dans le plan de Dieu, Dieu a voulu dans son dessein que cela ne soit pas ainsi, mais qu'il y ait quelqu'un pour annoncer quelque chose, et qu'à travers cette chose, une foi arrive en toi. Amen. Alléluia. Le dessein de Dieu est que la foi soit le résultat de ce que tu attends. Amen. La foi, c'est le résultat de ce que tu entends. La foi, ce n'est pas autre chose. Mais la foi est le résultat de ce que j'entends. Regardez un peu. Si toute une année, vous êtes là, vous attendez que les mauvaises nouvelles, vous allez commencer à croire à l'échec. Qu'est-ce qui a créé l'échec en vous? Ce que vous avez entendu. Donc la foi, elle vient par ce que l'on entend. Plus tu entends ça, plus elle crée en toi une vérité. Et cette vérité devient une foi. Personne ne peut te déboulonner. Personne ne peut te déplacer. Regardez les personnes, on dit qu'ils ont fait quoi? Lavage de cerveau. Non, ce n'est pas lavage de cerveau. Le monsieur a sémé plus profondément de sa vie cette parole. Elle a du mal à quitter. Quand je prêche, je parle de mon épouse. Parce qu'on avait sémé en elle une foi, une mauvaise. Il y a 3 types de foi. Et je vais vous parler de ces 3 types de foi ce matin. On avait sémé en elle une foi. À tel point que quand je lui parlais, elle rejetait. Quand je lui disais que voilà la vraie foi, elle rejetait. Jusqu'à ce que la prière, l'Esprit de Dieu puisse amener en elle la vraie foi. Amen. Quand vous n'avez pas la vraie foi, vous croyez à ce qui n'est pas vrai. Vérité. Donc la foi, elle vient
de ce qu'on entend. La foi, c'est le résultat de ce que tu entends chaque jour de ta vie. Maintenant, toi d'analyser, qu'est-ce que chaque jour tu entends? Qu'est-ce qu'on te dit dehors? Qu'est-ce que ton entourage te dit toujours? La foi, c'est le résultat de l'écoute de sa parole. La parole de Christ apportée par la prédication. La foi, c'est l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu apportée par un prédicateur, par un homme de Dieu. Alléluia. Donc c'est le résultat de ce que tu écoutes tous les jours de ta vie. Alléluia. Bien-aimés, comment donc invoquerions-nous, ou comment donc invoquerions-ils ces personnes-là s'ils n'ont pas entendu parler? Quelqu'un se rappelle de ce verset? Comment on va pouvoir croire? Comment pourrions-nous croire à quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler? Donc pour croire, il faut entendre parler. Alléluia. Nous allons lire ce passage. Mais avant de lire ce passage, allons-y dans notre test du jour. Romains chapitre 10. Et on va lire les versets 17. Et après quoi, nous allons lire cette partie-là et nous allons comprendre. Allons-y dans Romains. C'est pourquoi j'aime que quand quelqu'un vient à l'église, qu'il ait un bic et un cahier. Parce qu'il y a des choses qu'on doit découvrir dans la Bible pour grandir spirituellement. Donc quelqu'un va me lire Romains chapitre 10 et les versets 17 seulement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Yolande, allons-y si tu as la page. Ou Mélèque, tu as la page? Allons-y ma fille. Amen. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Ainsi, la foi, oh j'aime son utilisation en anglais, faith, comment on appelle ça en anglais? La foi. Faith. J'ai écouté un collègue homme de Dieu quand il prêchait, quand il parlait de la foi en anglais. J'ai dit, ah, j'ai envie de comprendre l'anglais. C'est fort. La foi vient par ce que l'on entend. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu, pas la parole de ton voisin. Mais apparemment, j'ai l'impression que tu écoutes plus ton voisin que la parole de Dieu. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si tu n'aimes pas écouter la parole, si toi, tous les jours, là, dans l'année, tu es allé seulement 3 fois à l'église, imagine maintenant la dose de ta foi. On va faire le bilan ce matin, vous allez comprendre pourquoi vous échouez beaucoup. Pourquoi les choses sont compliquées et puis c'est facile pour les autres. Moi, il n'y a rien de compliqué dans ma vie. Amen. Ça n'existe pas, ça a été supprimé depuis que je suis converti. Si je veux, je possède. À moins que je ne veux pas. Mais si je veux, je parle, je me donne. C'est clair. Avec lui, il y a un contrat qui a été signé. Moi et Dieu, le contrat a été signé. Je me donne à 100% à toi. En retour, tu dois répondre à mes demandes. Romains 10 toujours, verset 14. Romains 10 toujours, et verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je lis la parole. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas Cru. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui pêche? Qui prêche. Amen. Il dit, je répète, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ainsi, verset 14, il nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment
croient à quelqu'un qui n'a pas entendu parler? Comment ils croiront à quelqu'un qui n'a pas voulu écouter? Et comment pourrions accepter? Comment pourrions leur prêcher s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Alléluia. Donc s'il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de foi. Est-ce que vous me comprenez? S'il n'y a pas de prédicateur, il n'y aura pas de foi. Parce qu'il faut qu'il y ait un prédicateur pour qu'il y ait foi en toi. Le rôle de ce prédicateur, c'est de semer la graine. Elle s'appelle la parole. Et cette parole, elle doit grandir. Alléluia. Amen. La Bible, parfois, quand on la parcourt, dans les enseignements de Jésus, quelque part on entendait parler, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Amen. Vous direz à cette montagne, déplace-toi et la montagne va obéir. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas. Je ne sais pas essuyer. J'apprends, mais ça ne passe pas. Déplace-toi. Immédiatement, la situation doit changer. C'est ça qui va faire la différence entre un peuple païen. N'allez pas à l'église pour aller à l'église. N'allez pas à l'église pour chauffer les bancs. Faites-vous enseigner. Sachez ce qui c'est que posséder un pouvoir. J'en possède. Et je suis mystique. Quand je parle ça dérange les cerveaux de beaucoup de personnes. Et je suis mystique. Un mystique, c'est quoi? Mystérieux, qui fait des choses anormales. Il est bizarre. Je suis bizarre parce que Dieu que je sais est bizarre. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal, sois béni. Oh, chrétien normal, c'est un chrétien d'échec. Je ne suis pas normal, non, 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 non. Quand je regarde, je dis non, non, tu dois partir. Le démon doit partir. Non, 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 tu dois quitter. Immédiatement, il sort. C'est ça, chrétien. Il y a des gens qui nous accompagnent, qui disent qu'ils sont chrétiens aussi. Mais quand c'est chaud, là, Dieu sait qui est qui. Un vrai chrétien, il est respecté. Quand vous êtes dans le métro, dès que vous vous asseyez, il y a quelqu'un qui descend. Même quand il n'est pas arrivé à son arrêt, il sait. Il sait pourquoi il descend. Parce que là où je suis assis, là, les périmètres autour de moi, il y a le feu qui dérange. Ton médicament, là, si tu veux continuer pour réussir, il faut descendre. Si tu veux arriver au terminus, il se peut que le médicament ne fonctionne plus quand tu seras à la maison. Moi, j'ai fait trop déménager des voisins. J'ai fait trop déménager des voisins. Ouh, ils vont partir. Tu pars. Si je suis là, tu vas partir. À moins que tu t'allies. Amen. Amen. Comment ils peuvent entendre parler s'il n'y a pas quelqu'un pour enseigner? Alléluia. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour enseigner. Et pour qu'il y ait quelqu'un pour enseigner, pour qu'il y ait foi, Dieu va amener quelque chose. Dans Marc chapitre 16, verset 15. Parce qu'ils disent que comment il peut y avoir un prédicateur s'il n'a pas été envoyé? Donc Dieu dit, ah c'est un souci alors. S'il n'est pas envoyé, il n'aura pas de foi. Et comme j'ai besoin de foi dans la vie de mes enfants, allons-y. Marc, le deuxième livre du Nouveau Testament. Marc chapitre 10, verset 15. Marc 10, verset 15. Amen. Marc 10, verset 15. Oui. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume des dieux comme un petit enfant, n'y entrera point. Le contenu. Quiconque ne fera pas quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume des dieux oui. comme un petit enfant, n'y entrera point. N'y entrera point. Il dit dans Marc chapitre 16. Assieds-toi, merci. Il dit verset 15. Verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Amen. Il dit ceci. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. Amen. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Parce qu'elle n'était pas à la bonne page. Allez, et puis il leur dit, allez partout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création.
C'est-à-dire que tout ce qu'il a créé là, il faut qu'ils reçoivent la parole pour qu'ils aient foi. Tu n'as pas foi, oublie le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient effectivement de la parole de Dieu. On devient croyant. Écrivez celui-ci, car c'est très important. On devient croyant quand on écoute le message. On devient croyant quand on écoute le message. Et le message dont il s'agit, c'est la parole de Christ Jésus. On écoute, on devient croyant que lorsqu'on écoute le message. Donc, tu n'es pas croyant parce que tu vas à l'église. Voilà pourquoi on est beaucoup perdu. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Osée 4:6. On devient croyant lorsqu'on écoute le message de Christ. Alléluia. Donc, la foi naît du message. Comprenez clairement que la foi ne naît pas par ta vie de prière. Beaucoup pensent que parce que tu as prié que j'ai une foi qui va faire tomber les montagnes. Non, je vais te dire ce qui c'est que la prière et le rôle de la prière ce matin. La foi naît du message que tu entends. La foi, elle naît à travers le message que l'on attend. Et ce message-là, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Le message de la parole de Dieu. Alléluia. C'est le message de la parole de Dieu. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Alléluia. Beaucoup disent, je n'ai pas la foi. Qui a une fois entendu dire ça? À quelqu'un qui vient lui dire, oh, moi je n'ai pas la foi. Ou oh, je veux avoir une grande foi. Alléluia. Amen. Ou je veux prier pour que Dieu me donne une foi inébranlable. Ou je veux prier pour que ma foi puisse grandir et déplacer des montagnes. Non. C'est un mauvais enseignement. La prière ne donne pas la foi. La prière ne fait pas grandir de foi. Ce qui fait grandir la foi, c'est ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est ça. Vous savez, j'ai fait 10 ans à l'aventure. Les 10 années, j'ai parcouru pas mal de pays. Que ce soit le Maghreb ou européen et tout ça. Et quand j'étais en Afrique, j'exerçais, je faisais l'œuvre de Dieu à fond, à plein temps. L'onction était là. Mais à un moment donné de mon parcours à l'aventure, plus j'ai duré à l'aventure, plus ma vie de prière baissait. À cause des épreuves que je traversais. Je voyais des gens mourir devant moi. Des collègues avec lesquels je parlais aujourd'hui, et puis le lendemain, il est mort. Il n'est pas mort par une maladie. Mais il est mort par une mort de l'aventure. Parce qu'il y a une mort. Et il y a la mort aussi de l'aventure. Alléluia. J'ai vu des choses horribles. À tel point que je baissais, j'étais affaibli au niveau de la prière. Et vous savez ce qui m'a sauvé, qui a fait que j'ai gardé mon intimité avec Dieu? La parole. La parole. 8 fois prison. 8 fois. Dans ces 8 fois, pas de vol, pas de criminalité, pas de manque de respect, rien. Des fois, on me raflait, mon titre de séjour n'est plus valable. On me prend, on me maltraite, on me torture pour que je dise que je suis un terroriste ou que je suis quelqu'un d'autre, machin et tout. Je dis non, je ne suis pas. Des fois, on me prend, on me dit non, il faut que je dise que je suis d'une autre religion pour ne pas créer des trucs comme on en dirait. Pour que je dise que j'accepte d'appartenir à l'autre religion parce qu'elle vous oblige. Je
dit, je préfère la mort. Je suis chrétien. J'ai encore des cicatrices sur le corps, des tortures. J'ai dit, je suis chrétien. Je préfère la mort. Frère, rien ne peut m'effrayer. Un tel Dieu ne peut jamais m'abandonner. Quelle que soit la situation qui sera devant moi, je traverserai haut les mers. Je connais mon intimité avec le monsieur. Mais qu'est-ce qui m'a amené à me maintenir à ce poste-là? La parole que j'ai entendue depuis des années. Elle a créé à moi une foi. Ma vie de prière était déjà chaos. Vous savez, quand vous traversez des moments horribles, vous n'avez plus le courage de prier. Donc, où tu vas t'appuyer pour garder la foi que ça va venir un jour? C'est la parole de Dieu que tu as emmagasinée en toi. Tu es faible, tu n'arrives pas à prier. Mais dans ton cœur, tu dis, Dieu, je sais quel jour ça va aller. Pourquoi? Parce que tu crois à la promesse. La promesse, c'est la parole qu'il a déclarée sur ta vie. Abraham, pas. Abraham dit, je m'en vais à une destination inconnue. Mais Abraham s'appuie sur quoi? C'est la parole qui crée en lui une foi. Alléluia. La foi, elle naît par la parole, par le message que tu es en train d'entendre ce matin. Si la parole de Dieu n'a pas changé ta vie, la prière ne changera pas ta vie. Les gens pensent que c'est la prière qui change les vies. Les gens prient plus que lire la Bible. Non. Ce qui changera ta vie, c'est la parole en toi. Achetez vos Bibles. Achetez vos Bibles. Beaucoup disent, je n'ai pas la foi. J'ai envie de croire à telle promesse de Dieu, mais je n'arrive pas. Alors, comment avoir plus de foi? Comment? Voilà des questions que nous nous posons. Comment avoir plus de foi? Je veux une grande foi. Déplacer les montagnes. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 3 nous dit quelque chose à ce sujet. Allons-y dans Romains chapitre 12. Qu'est-ce que Romains nous dit? J'aime la parole. La parole me fait du bien. Elle fait grandir ma foi. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit, Romains 12, 3? Romains 12, 3. Disons au nom du Seigneur. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même un trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Parole du Seigneur. Amen. C'est intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle vient de dire. La Bible dit d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Elle dit que selon la mesure que Dieu a donnée à chacun. Est-ce que vous m'écoutez? Le texte dit chacun doit avoir la foi selon la mesure de foi que Dieu a posée en toi. Quand vous naissez, étant païen comme chrétien, Dieu met en vous un petit truc, un petit cacaba de quelque chose. Il dépose encore, ça s'appelle une petite foi. Alors parlons du grain de sénévé. C'est quoi le grain de sénévé? Le grain de sénévé, de fois la Bible l'appelle un grain de moutarde. Alléluia. Alors ce grain-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un grain qui est très très petit. Très petit. Plus petit. Petit que petit. Il est très petit. Tu peux le prendre comme ça, tu mets sur les ongles. C'est un petit truc. Mais qui se développe rapidement. Qui a une vitesse de développement qui ne dit pas son nom. La façon dont le grain de sénévé ou moutarde se développe, même les grains qui sont plus coriaces, plus costauds, n'arrivent pas à se développer de la sorte. Et pendant que je parle, Dieu me révèle quelque chose. Il me dit, dis-leur que une personne qui a du poids, qui est charnelle, et une personne qui est spirituelle, la personne spirituelle, elle est comme le grain de sénévé. Mais la personne qui
est charnelle, elle est costaud, elle est comme ça, mais elle a du mal à avancer. Est-ce que quelqu'un reçoit la révélation que Dieu vient de me donner? Amen. Il dit, lui qui est spirituel, il est comme le grain de sénévé. Tellement spirituel qu'il a fondu. Spirituellement, physiquement, vous le voyez petit, mais spirituellement, il est costaud. Mais vous, étant charnel, vous êtes balèze. Mais c'est pourquoi vous avez du mal à avancer. Il dit, le royaume des cieux, là, la voie, là, elle est restreinte. Maintenant, comme tu es costaud, tu vas faire comment pour entrer à l'intérieur? Or, il faut être fine pour entrer, spirituellement parlant. Il faut être spirituel pour entrer. Le grain de s'élever est tellement rapide dans son développement, donc il peut avoir une taille, une longueur de 3 mètres. Alléluia. Amen. Il se développe rapidement. Donc il peut avoir une longueur de 3 mètres et qui va permettre à quoi? Aux oiseaux de venir s'abriter sous son ombre. Alléluia. Amen. Alors, Dieu me compare au grain de sénévé. Il compare plutôt ma foi. Elle doit se manifester comme le grain de quoi? De sénévé. Le grain de moutarde, si vous voulez. Pourquoi il compare ta foi? Il dit, le texte que nous venons de lire dans Romains 12, 3, il dit, chacun doit voir, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun d'entre nous. Selon la mesure que Dieu a départi, que Dieu a investi à chacun de nous. Ma foi ne peut pas être ta foi. Ta foi, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, nulle part Jésus n'a dit, ma foi t'a sauvé. La foi de Jésus ne peut jamais te sauver. Celui qui te dit que tu es sauvé à cause de la foi de Jésus, il te donne un mauvais enseignement. C'est ta foi à toi qui te sauvera. Amen. Donc si tu n'as pas de foi, tu vas périr. Regardez tout ce qu'il a guéri. Quand il finit, il dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Maintenant tu n'as pas de... Oh my God, j'aime les révélations quand je prêche. La Bible dit, il s'appelle Bartimée, un aveugle, il ne voit pas. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à dire à Jésus? Sauve-moi. La foi. La foi. Mais la foi a été déclenchée à travers quoi? Avec la parole. À travers quoi, Bartimée? La connaissance. Le fils de Timée, oui. La connaissance. Hein? La promesse. La promesse. Non, il y a quelque chose qui a mené Bartimée à stopper le contact de Jésus. Quelque chose. Il a connaissance. La parole. Les gens criaient. Voici Jésus, le sauveur, lui qui est venu nous libérer. C'est la parole qui était tombée dans les oreilles de Bartimée, puisqu'on dit qu'il est aveugle de naissance. La parole. Il y a des paroles quand vous entendez, elles changent votre vie. Amen. Comme il y a des paroles quand vous entendez, elles vous détruisent. Faites attention à ce que vous recevez dans vos oreilles. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous allez avoir une fausse foi. Vous allez croire en quelque chose en pensant que c'est la bonne. Alléluia. Amen. Bartimée croit. La foi de Bartimée bondit sur sa bénédiction parce qu'il a entendu quelque chose. La foi viendra toujours parce que tu entends. La foi ne viendra pas par ta vie de prière, mais la foi viendra parce que tu entends tous les jours. Elle provoquera une grande foi en toi. Ma foi est inébranlable. Quelle que soit la valeur, quelle que soit la grandeur du problème, ma foi qui est en moi dépasse tous les problèmes qui se présentent devant moi. Parce que j'ai emmagasiné depuis ma conversion la parole, la dose dans mon corps. Je peux rester 10 ans sans prier, mais il ne faut pas venir tâter. 10 ans sans prier. Si le sorcier s'amuse, il va être foutu. Pourquoi? La puissance c'est la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole c'est la foi. Quand vous avez la parole en vous, vous avez Dieu. Mais si au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant j'ai la parole en moi. J'ai qui en moi? Dieu. J'ai Dieu en moi. Donc même si je ne prie pas et qu'il est en moi, il ne faut pas venir. Il ne
faut pas venir parce qu'il est plus que la prière. Satan a battu, a détruit le foyer d'Adam et Ève. Satan n'a pas utilisé de prière. La parole. C'est la parole que la femme a entendue qui a détruit son foyer. Satan est venu dire, mais Dieu a dit quoi? Vous avez un bon foyer, hein? Vous avez ton mari, vous vous aimez beaucoup là. Ah, vous êtes béni, hein? Oui, Satan, on est béni. Toi, tu as gâté pour toi avec Dieu là-bas au paradis. C'était toi qui étais son premier ministre, non? Tu as gâté pour toi. Je sais, c'est pas comme ça, tu vas me rappeler. C'est comme ça, vous avez des camarades autour de vous qui vous détruisent. Je sais que tu as un bon mari. Je sais que tu as une bonne femme. C'est à cause de ça que tu vas me rappeler les vieux souvenirs. Ah, toi aussi. Mais dis-moi, tu penses pas que le gars, la façon il fait, il te donne beaucoup de cadeaux là, il te trompe? La parole arrive. Fais attention. Elle va détruire ton foyer, mais en sémant en toi une fausse foi, elle va commencer à te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et à un moment donné, le doute va mélanger ta foi. Au fait, la parole de confiance que tu avais envers ton mari, la vraie confiance, la vraie foi va être mélangée maintenant. Maintenant, tu es entre le doute. C'est qu'elle dit. C'est qu'elle a dit. Maintenant, finalement, au fait, tu ne crois pas d'abord. Mais tu as mis un point là-dessus. Ton pied est dessus. Donc, à tel point que pour provoquer ton mari, pour qu'il puisse te dire, avouer la chose, tu vas commencer à le bouder. Et quand tu commences à le bouder, ton mari te trouve bizarre. Au fait, il y a quelque chose qui est en train de se créer en toi. Or, cette personne, elle a sémé des parties. Si tu lui demandes, est-ce que c'est vérifié? Bon, cherche à vérifier. Cherche à vérifier. Toi, tu vas dire que tu es bête. Cherche à vérifier. Moi, je viens, je couche, je paie mon transport. Je vais te donner des informations. Tu me dis c'est vérifié. Tu penses que je suis là pour dire des choses qui ne sont pas vraies? C'est dans ça que beaucoup ont détruit les foyers. Satan dit, mais regarde le fruit, comment c'est beau. La femme est recevée. Elle dit, ah ouais, le fruit est beau. Elle a cueilli, elle a mangé. Pourquoi elle a cueilli? Si elle n'avait pas cru à ce que Satan disait, elle n'avait pas cueilli le fruit. Mais quand Satan parlait, la parole de Satan qu'elle a entendue a créé avec une foi que c'est une vérité. Elle a cueilli, elle a mangé. Dès qu'elle a mangé, son mari est arrivé. Remarquez bien, lorsque vous passez, au moment où vous êtes à la porte de votre victoire, quelque chose vient chambouler tout. Vérité. Quelque chose vient vous ramener à la caisse de départ. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que le diable vous combat chaque jour que vous vivez sur la terre. Vous êtes combattu. Amen. À vous de ne pas écouter n'importe quoi. C'est ça qui vous met dans les problèmes. Cherchez à écouter la parole de Dieu pour grandir dans la foi. Car si tous nous qui sommes en Europe ici, on est très mal entouré. Très mal, je même pire entouré. Fais attention, ma soeur. Au fait, elle est avec toi là, c'est pas parce qu'elle t'aime. Elle voit que ton foyer est trop béni. Je cherche l'occasion, une faille pour s'aimer le trou. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. Il faut qu'il passe au moins 10 ans pour nous rattraper dans le chômage avant qu'on l'aide à devenir quelqu'un. Elles ont les capacités pour t'aider, pour que tu t'installes, mais ils ne vont pas le faire. Ils vont te dire des choses qui ne sont pas vraies pour te paralyser. Non, si tu fais ça, ils vont t'attraper. Si tu fais ça, ils vont te condamner. Si tu fais ça, c'est interdit. Donc, on te limite dans les 4 mètres carrés. Et toi aussi, tu crois. Pourquoi? Parce que tu as entendu. Ça a créé une foi en toi. Qu'est-ce que tu entends tous les jours? Et quand ça crée une foi en toi, elle va enfanter quoi? La négativité en toi. Maintenant, vous êtes négatif. Tout ce qui est bon qu'on vous dit ressort. Parce que vous avez déjà entendu quelque chose qui vous a mené à une foi inébranlable. Alléluia. Amen. Ma femme avait beaucoup souffert là, avant que je n'arrive. Elle a beaucoup souffert, j'ai témoigné ça. Amen. Mais je suis fier aujourd'hui parce qu'elle a la vraie foi. Amen. Merci. Beaucoup en a vidé son compte bancaire par un soi-disant homme de Dieu. Merci. Vider son compte, quand j'ai dit vider, c'est vider. Je suis venu la trouver avec beaucoup de dettes comme ça, comme un château. Mais ma foi me dit, oh, épouse-la parce que tu as la capacité de changer les choses. Amen. Je dis, Seigneur, je m'en vais. Je m'engage. Je suis porteur de bonne nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention parce que celui-là, c'est un rusé. Il y a trop de rococo en France. Il y a trop de périmés. Il y a des gens qui veulent vous détruire. Ils vous disent non, n'allez pas à l'église. Vous allez faire quoi à l'église là-bas? Dimanche, on peut aller se balader. Et les gens ne vous invitent pas les jours ouvrables. Pourquoi ils vous invitent que les dimanches? Des fois, vous êtes occupés plus que les dimanches. C'est les dimanches que vous avez beaucoup à faire.
Satan vous parle beaucoup. Je vous dis que moi qui suis là devant vous, Satan me parle beaucoup. Maintenant, la dernière décision, là, ça me revient. Il ne peut pas me convaincre. Il allait avec Jésus. Il dit transforme les pierres en pain. Parce qu'il savait que Jésus a fait 40 jours de jeûne. Et que le corps a besoin de quoi? Manger. De nourriture. Satan, il est malin. Il sait que toi, là, tu as besoin de telle chose. La chose est très importante pour toi. C'est là-bas qu'il va le frapper. Tout ça, pour te clouer. Les gens fuient les églises. Je vous ai dit que samedi, on était à l'évangélisation. J'ai entendu des choses horribles. Et j'ai regardé cette personne à partir et dit, Seigneur, j'espère qu'un jour, ils comprendront et qu'ils changeront. Alléluia. Amen. Le monde va mal. Le monde va mal. Quand je vous dis, j'ai donné une prophétie à ma maison. Je leur ai dit qu'on a 20 ans. Dans 20 ans, ils vont distribuer les cartes de séjour comme ça. Ils vont distribuer. Mais pour que tu aies un travail, ils vont mentionner. C'est-à-dire qu'ils vont discuter ton salaire. Si papa, il va prendre. Il va prendre. Si tu ne prends pas le SMIC dont vous parlez va disparaître. J'ai donné la prophétie de 20 ans. Dans 20 ans, ça a commencé, je crois, ça fait déjà 2 ans que j'ai dit ça. Avant même que le Covid n'arrive. Quand je dors, il me réveille. Il est l'heure pour que le chrétien cherche la foi, se fasse enseigner, pour que quand 1000 tombera ici, 10 000 ici, moi, je sois épargné. Amen. Amen. Je suis venu en France en 2014. Le 19 janvier 2014. Quand j'ai mis mon pied dans un domaine de travail jusqu'aujourd'hui. Mais les bénédictions ne cessent de couler. Amen. Souvent Dieu me bénit, il me dit, ah Seigneur, ça encore. Mais l'autre temps n'est pas encore fini. Il dit, c'est pour toi. Si ça s'accumule ici, le magasin là, j'ai besoin que ça soit vide. Donc il faut évacuer ce qui est à toi. Quand tu as l'enseignement en toi. Dans tout lieu, quand tu fouleras la plante de tes pieds, ce lieu te sera donné en possession. Moi, la France, je la possède. Amen. Avant mon arrivée, Dieu a donné l'ordre à toute la bénédiction de la France de me localiser, de m'accueillir. Donc dès que j'ai mis les pieds, ils sont venus me voir la nuit. Donc on dit, oui, le chef nous a dit d'être à ta disposition. Il dit, bon, vous allez faire ce que je demande. J'ai dit, la bénédiction, toute la grâce, la faveur de ce pays est venue me voir la nuit. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous sommes à ta disposition. L'ordre a été donné. La Bible dit, dans Somme 81, il dit, je donnerai l'ordre aux anges de te protéger. Vous jouez avec la parole, vous jouez avec le christianisme. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un terrain où on vient ça. Pendant ce temps, je fais attention à mon intimité avec lui. Parce que le jour où je vais faire gaffe, il va gaffer sur moi. Plus il me bénit, plus j'ai intérêt à respecter son œuvre. Plus il me bénit, plus j'ai intérêt à m'engager, à l'écouter et parler. Amen. Amen. Faites attention à tout ce que vous entendez. Bien aimé, le grain de moutarde de s'élever, il compare. Pourquoi il le compare? Quand vous naissez, que ce soit païen ou chrétien, Dieu met en vous déjà une première foi, une petite foi. Cette foi-là doit être comme le grain de sénévé. C'est pourquoi il dit que si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Pourquoi? Parce que le grain de sénévé doit grandir. Alléluia. Ce grain-là doit grandir. Ce grain-là doit évoluer. Oui. Ce grain est connu, comme je l'ai dit, sur le nom de sénévé. Ce grain se développe très rapidement et peut atteindre, comme je l'ai dit, 3 mètres de hauteur. Alléluia. Je continue pour te dire que nous sommes tous croyants. Alléluia. Tous nous sommes croyants. Nous tous qui sommes ici, on est là parce qu'on a cru à quelque chose, n'est-ce pas? On est là parce qu'on a cru à un Dieu vivant. C'est pour cela que nous sommes là. Donc ça veut dire que chacun de nous ici a une foi, a une capacité de foi. Maintenant cette foi-là, c'est elle qui t'a amené à l'église. Amen. Suivez-moi bien. Cette foi-là, c'est elle qui vous a amené à l'église. Sinon ce dimanche-là, tu seras dans une boîte de nuit. Ou ce dimanche-là, tu seras dans les bras de quelqu'un ou quelqu'une. Mais cette petite foi, tu as dit le dimanche appartient à Dieu. Tu t'es dépassé, tu es venu. Maintenant, en dehors de cette petite foi, tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin de changer ta vie. Tu as besoin de changer ce qui ne te plaît pas. Cette petite foi-là ne peut pas le faire. Tu dois maintenant être ambitieux. A dit, ma foi doit grandir. Plus tu écoutes la parole, plus tu écoutes la parole, plus tu participes
participes aux événements spirituels, aux activités spirituelles, ce que tu entends, les enseignements, les prédications, ta femme grandit. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et puis maintenant, vous êtes en position maintenant de changer ce qui ne vous plaît pas. Alléluia. Donc la première des choses, la petite foi m'amène à l'église. Mais je veux faire quelque chose. Je veux marquer la différence. La Bible dit que cet homme appelé Daniel était dans la fosse au lion. Quand on l'envoyait, ils ont pris le décret. Tu ne dois pas prier. Il dit, moi je vais prier. Dès que le décret était donné, il s'est levé, il a ouvert les fenêtres. Et puis il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Pourquoi il veut défier le gouvernement? Pourquoi Daniel défie le gouvernement? Daniel défie le gouvernement parce qu'il sait ce qu'il a entendu comme parole. Il sait que Dieu lui a dit que quel que soit l'événement qui arrivera, je trouverai les moyens. Pourquoi? Pour que tu sortes. Il dit aucune tentation n'est au-delà de vos forces. Si jamais ça arrivait, je trouverai les moyens pour que vous sortez. Donc Daniel dit, il m'a dit ça, ça grandit, ça m'a donné la foi. Donc vous me dites de ne pas prier. Pourquoi de ne pas aller à l'église? Pourquoi vous ne voulez pas que je l'invoque? Moi je vais l'invoquer, malgré le décret, quel que soit le décret. Il est parti. On l'a attrapé dans la fosse au lion. On l'a jeté. Il est sorti. Le roi qui était païen a été converti à cause de Daniel. Amen. Le grain de s'élever, je l'ai dit que c'est un grain. Quand on plante, il grandit à 3 mètres de longueur. Et les oiseaux font quoi? Les oiseaux viennent s'habiter sous son ombre. Les gens, les païens ont besoin de ta foi pour croire en Dieu. Amen. Les païens ont besoin de ta foi pour s'habiter. Vous voyez un païen, il a trop de problèmes. Il cherche un pasteur. Il cherche une servante de Dieu. Elle cherche une chrétienne. Pour que la chrétienne la puisse lui dire des paroles de paix, des paroles de joie. Où trouver? Le grain de s'élever grandit rapidement et puis devient un abri pour les faibles. Quand le soleil les frappe, les oiseaux courent et viennent s'habiter. Quand un gars comme, comment s'appelle ce type-là de Jéricho, quand un gars comme Zachée vomit par tout le monde, il faut qu'il y ait un sycomore pour que le sycomore dise à cause de ton comportement qui n'est pas bien, tout le monde t'a abandonné, mais viens à travers moi pour prendre ta bénédiction. Amen. Il faut qu'à travers toi, par ta foi, quelqu'un puisse dire ton Dieu existe. Amen. Il faut qu'à travers moi, le païen, à travers moi, le rosicrucien, puisse dire il y a vraiment Dieu et un Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes tous, croyants ou non, venus au monde avec une petite quantité de foi. Dieu, lorsqu'il nous a créés à son image, il a mis en nous une portion de foi. Et cette portion de foi qu'il a placée à chacun d'entre nous, cette graine de foi dès la naissance, cette graine, elle est là. Alléluia. Amen. Elle est là. Oui, toute petite, elle a besoin de quelque chose. Cette petite graine a besoin de quoi? Hein? Qu'on arrose. Arroser avec quoi? La parole. Oh my God. Elle a besoin qu'on l'arrose. Si tu fais ton champ, tu mets la graine dans la terre, tu ne passes jamais là-bas. La graine va faire comment? Elle va mourir. Elle va mourir. Parce qu'à un moment donné, le soleil va sortir. Pas seulement le soleil, mais à un moment donné aussi, après le soleil, ou pendant le soleil, il y a une autre chose qui va sortir. On les appelle comment? Qu'ils étouffent. Les ronces. Les herbes. Les herbes vont pousser. Et si c'est du riz, les graines de riz que vous avez semé, le grain de riz va sortir. Mais les herbes, vous savez, pour nous qui avons fait l'Afrique, il y a des herbes qui sont comme des cordes. Donc, elle lie la plante. Des lianes. Voilà, comme des lianes, comme ça. Et puis, ça empêche la plante de se développer comme il se doit. Alléluia. Lorsque Dieu te crée, tu nais avec une petite foi. Cette foi a besoin d'être arrosée, comme elle le dit. Mais arrosée par quoi? Par la parole. Alléluia. Mais si vous venez dans le mois, une fois seulement à l'église, et que le reste de foi, vous préférez aller à vos activités, frère, il
faut pas perdre le temps là où on ne doit pas perdre le temps. Alléluia. Je n'aime pas perdre parce que le temps est précieux. Le temps est précieux. Quand je suis arrivé en France, j'ai dit, j'ai 5 ans. Je l'ai dit à ma femme. J'ai 5 ans. 5 ans, si mon bilan n'est pas bon, je quitte la France. Mais en un an, confirmation. Amen. Elle a cité moi. En un an, confirmation. C'est que l'autre n'a pas pu faire en 20 ans. Je l'ai fait en un an. Un an de mariage, un an d'accomplissement. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans tous les pays où je me suis promené, j'ai toujours installé une cellule de prière. J'étais dans le Maghreb. On dit ici on ne voit pas de Bible. J'ai installé une cellule de prière. On m'a décoré avec une Bible. Alléluia. Je sors dans la rue. Le camion de la police s'arrête, arrête les autres devant moi. Dès que le camion décolle, je viens prendre la voiture pour aller à l'église. Mais je suis avec Dieu. Dieu dit, je donnerai d'autres personnes à ta place. Tu dois mourir. Dieu va prendre d'autres personnes, vont mourir. Toi, tu vas vivre. Amen. Amen. C'est dans la Bible. La parole de Dieu, elle rembête. La parole de Dieu, quand je dis rembête, ça veut dire que elle te rend une humaine. Tu n'es pas énorme. Quand tu as la parole en toi, tu n'es pas énorme. Rien ne peut te branler. Alléluia. Amen. Vous voulez voir une foi qui déplace les montagnes. Vous voulez voir, je n'ai jamais paniqué. Elle me dit des fois, je ne suis pas en train de la prêcher, mais elle est beaucoup proche de moi, c'est pourquoi je le dis. Et aussi ma maison aussi le dit toujours. Tu as un mental de fer, un mental d'acier. Non, ce n'est pas acier. C'est un mental invisible. Donc moi-même, je ne connais pas la profondeur ni la hauteur. Je ne cède pas facilement. Tant que lui ne m'a pas dit cède, je ne sais pas céder. Alléluia. Job avait tout perdu. Job avait tout perdu. La seule chose qui est restée à Job, lisez la Bible. S'il avait prié pendant le pleuve, il maudissait son nom. Je maudis le jour où je suis né. Je maudis le jour où on a dit qu'un enfant mal est né. Il maudissait son nom. Il ne priait plus. Il maudissait. La douleur est atroce. Mais quand Dieu devrait le relever, Dieu a dit à ses 3 amis là, allez-y nous demander pardon sur nous, vous ne pouvez pas être guéri. Ça veut dire qu'il a tout fait. Mais ce qu'il a mené à se tenir bon, c'était quoi? La parole. Quand il a dit à sa femme, pourquoi on aime ce qui est bon et puis on n'aime pas tomber malade? Sa femme dit, tu n'es pas maudit Dieu vraiment, hein? Moi je te laisse. Sa femme l'a laissé. Mais la Bible dit que Dieu l'a donné quoi? Le double de ce qu'il avait perdu. Amen. Quand vous êtes fiable, quand vous êtes honnête dans votre intimité avec Dieu, si vous échouez, venez me voir, je jette la Bible. Je lance toujours le défi aux gens. Dieu, si tu le sais comme il se doit, et tu as raté ta vie, tu es arrivé dans un pays, tu n'as pas pu prospérer, viens me voir, je jette la Bible. Parce que si tu as trahi, c'est qu'il m'a trahi. Il a dit à Ézéchias, fais ton testament. Parce que cette maladie-là, tu vas mourir. N'est-ce pas? Ouais. Le prophète, Esaïe, il n'était pas encore sorti de la cour. Amen. Ézéchias se tourne le dos. Il regarde le trône de Dieu. Il parle à Dieu. Dieu dit à son prophète, retourne, va changer la prophétie. Amen. Tu as la capacité de changer la prophétie sur ta vie. Amen. Même si ça vient de Dieu. Amen. Amen. Mais tu ne peux même pas changer une prophétie d'un faux prophète. C'est la prophétie de Dieu que tu vas changer. Amen. Pour changer la prophétie de Dieu, il faut avoir la capacité de changer la prophétie d'un faux prophète. Moi, quand tu me dis ainsi parle, Dieu dit, j'ai dit, mais quand il disait la question là, tu as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Et ça monte, tu viens parler. Ne vous faites pas intimider. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vérité. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui. Des personnes qu'on a pillées. Des personnes qu'on allait, on a imposé les mains, on a pris ce qui est à eux et puis on a introduit autre chose. Amen. Des personnes qu'on a vendu des bouteilles. Des personnes qu'on a vendu des packs d'eau. Des personnes qu'on a vendu. Tout ce qui est mauvais, elles ont cru. Je vous parlerai de 3 types de foi. Et les 3 types de foi dont je vous parle. Je vous parle de la foi humaine. Et après la foi humaine, je vous parlerai de la foi démoniaque. Et après la foi démoniaque, je vous parlerai de la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, 3 types de foi. Et ces 3 types de foi
En premier, c'est la foi humaine. Et cette foi humaine, elle est basée sur la réalité visible. La foi humaine, elle est basée sur la réalité visible. Pourquoi on l'appelle la foi humaine? Vous regardez, votre âge, on sait que la femme, à partir de 60 ans, déjà, il y a un problème d'enfantement, n'est-ce pas? 50. Pour la femme. À 50 ans déjà, on est dans l'incertitude d'enfanter. Donc, il y a une pression qui vient sur la femme qui n'enfante pas jusqu'à cet âge-là. D'accord? C'est une réalité. Mais je l'enseigne toujours pour dire, la réalité n'est pas forcément une vérité. Ah, j'aime la révélation. La réalité n'est pas forcément une vérité. Et quand vous constatez que votre âge est avancé, et on vous dit, le concours là, pour pouvoir le passer, il faut avoir au maximum 26 ans. D'accord? Vous avez déjà 30 ans. C'est une réalité humaine. Vous comprenez? On vous dit, le médecin fait le bilan. Et le médecin vous dit, madame, vous avez telle maladie qui fait que vous ne pouvez pas enfanter. C'est une réalité humaine. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une vérité spirituelle. Le monde spirituel et le monde charnel sont deux mondes différents, deux plateaux différents. Amen. Amen. Alors, tout ce que je viens de vous citer là va créer en vous une foi qui vous dit que c'est vrai. Le médecin a dit parce qu'il a le diplôme de ça. Donc tout de suite, une foi naît en vous par la parole du médecin. Donc je crois que je ne peux plus enfanter. Je crois que les ancêtres nous ont dit, les chercheurs nous ont dit, une femme qui a déjà 50 ans ou plus ne peut plus enfanter. C'est une parole que j'ai entendue. J'ai cru, elle devient une foi en moi. Je m'agrippe dessus. Je ne peux plus enfanter. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et cet événement-là va enfanter quelque chose qu'on appelle la négativité. Elle enfante en vous la négativité. On va beau vous faire quoi que ce soit, vous serez toujours négatif. Parce qu'il y a une foi qui est posée en vous. Une fois qu'il y a quelqu'un qui aura la capacité de détrôner cette foi mauvaise pour introduire en vous une vraie foi. Amen. Alléluia. Il faut que cette personne ait la capacité de vous dire le contraire. Je vous avais pris l'ensemble de ma femme. Elle écoutait plus ce temps-là que moi. Vérité. Un homme de Dieu qui va en boîte. Et quand je parlais avec elle, elle me dit non, c'est un jeune pasteur. Mais il a besoin de se relaxer un peu. C'est pas un crime s'il va prendre un café. Un pasteur qui invite ses fidèles au maquis. Et des fois, quand les fidèles vont au maquis, et qu'on l'a pas invité, qu'il l'apprend, il dit Dieu va vous maudire. Donc on l'appelle, on le convoque à nouveau pour lui faire son plat. Vérité. Ma femme, sa maman, ses soeurs, ses frères, tout c'était sur ma prise. Et quand je débarque dans sa vie, je joue le bête. Et je l'appelais pasteur, alléluia, amen, pasteur. Parce qu'il avait l'influence sur ma femme. Donc si je poussais trop le bouchon, j'allais la perdre. Donc il faut utiliser maintenant la sagesse de Dieu pour jouer le mouton. Il dit à ma femme, dis à ton homme, il faut que vous envoyez 250 000 francs CFA. Dans France là, ça fait combien d'euros? Ma femme vient de me dire, il dit non, il a dit qu'ils vont faire quelque chose pour vraiment, pour nous deux. Il dit, hé, je tire mon tiroir. Je sors 250 000 francs CFA, je mets dans la main de ma femme. Et puis mon argent là, ça va, il dit, hé, amour là aussi c'est compliqué. Hein? Vérité. Non mais j'ai parlé, oh, j'ai parlé. Donc l'argent là qui s'en va là, ça va faire l'effet. Voilà. Alléluia. Il a mangé ça, il a pu manger mon argent. Voilà. Alléluia. Amen. Des gens souffrent sur la base de la foi humaine. Quelqu'un t'a dit que tu ne peux plus enfanter parce que tu as tenté plusieurs fois, ça ne va pas passer. Juste qu'on te blâme, on dit c'est parce que tu as fait trop d'avortements. C'est même pas vraiment, on te colle à ça et ça marie. Parce que, pourquoi tu n'enfantes pas? C'est vrai. C'est comme la télé. Hein. Voilà. On nous envoie Covid. Voilà. On nous invente des choses, on
on croit, on a accroché, on sait ça. Oh my God. Dès que j'en parlais du Covid, j'ai fait une vidéo. Je leur ai dit, je ne suis pas d'accord. J'ai pris mon ras-le-bol, je suis en colère. Les gens m'ont appelé, États-Unis, par-ci, par-là. Non, calme-toi, homme de Dieu, Dieu sera au contrôle. J'ai dit, je vous dis, qu'est-ce qui prouve que cette affaire-là n'ira pas loin avec nous? Non, ils ont pensé que ça allait faire un truc de 2 mois, 1 mois, ça allait finir. On m'appelle, on me donne raison. C'est l'œuvre du diable. Comment se fait-il que maintenant on se salue comme ça? Comment se fait-il que maintenant on se salue comme ça? Regardez les films des Nigériens. Comment les sectaires se saluent. Vous allez comprendre la révélation qui est cachée. Les dirigeants du monde sont des sectaires. Et nous sommes les cobayes. Quand ils vont finir de prendre l'argent qu'ils veulent avoir, ils vont trouver le vaccin. Vérité. Quand tu n'as pas des yeux spirituels, tu crois à tout ce qu'on te dit. Alléluia. Donc la foi humaine, elle fonctionne comme ça. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle en deuxième position, la foi diabolique. La foi diabolique. La foi diabolique est basée, alléluia, c'est ce qu'on appelle la peur. C'est ce qu'on appelle des fois la peur qui est basée sur le mensonge. Alléluia. Sur le mensonge de ton ennemi. Donc la foi diabolique, c'est ce qu'on appelle la peur qui est basée sur le mensonge. Sur le mensonge. La foi diabolique, elle est basée toujours sur le mensonge. Alléluia. Amen. Cette foi-là, elle est basée sur le mensonge. Et elle se manifeste comment? Elle se manifeste sur des fausses prophéties. Vous savez, quand Paul et Silas faisaient un mouvement dans la ville, là il dit qu'il y avait quoi, une prophétesse. C'est ça, non? Elle s'est mise à prophétiser. Ces hommes-là sont des puissants hommes de Dieu. Écoutez-les. À un moment donné, Paul était agacé. Alléluia. Et puis il s'est retourné et il a parlé à l'esprit. Et l'esprit est sorti. Dans cette dame-là, elle prophétisait, mais sur la base de l'esprit de Python. Donc il y a beaucoup de prophéties qu'on a dit sur ta vie qui t'ont amené, qui t'ont donné une foi. C'est une prophétie diabolique, démoniaque. Quelqu'un nous a dit une prophétie. Toi, si tu ne fais pas une offrande de 1000 €, descends, ne va pas te trouver. Il te dit ça. Il porte le ticket de l'homme de Dieu. Vous croyez tout de suite. Il y a une peur qui vous gagne. Donc cette peur-là va vous amener à faire ce qu'il vous a demandé. Et quelqu'un te dit, oh, cette nuit je dormais, Dieu m'a dit que les gens se sont organisés pour qu'il y ait divorce dans ton foyer. Cette foi diabolique-là, elle ne fait que créer de mauvaises prophéties. Elle n'a jamais donné une bonne prophétie. Elle a toutes ces prophéties mauvaises. Quel homme de Dieu qui dit toujours des choses de malédiction? Donc pour le peuple, il n'a jamais besoin de bonnes choses. C'est une foi. Vas-y. Le prophète Nathan. Oui. Généralement, on l'appelle le prophète de malheur parce que lui, quand il donne un message, c'est toujours que le Seigneur va frapper, le Seigneur va frapper. Donc, quelle est la différence alors? La différence, c'est de discerner si ce message. Parce que la Bible dit que les enfants de Béré, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit que ne rejetez pas les prophéties. Amen. Mais il dit quoi? Il dit recevez-les et puis allez l'analyser. Mais je l'analyse avec quoi? Je l'analyse avec la connaissance de la parole. Amen. La Bible dit que cet homme appelé le roi comment ça s'appelle? Le roi Salomon. Quand Dieu lui dit demande-moi ce que tu veux, il dit donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je puisse diriger ton peuple. Dès qu'il sort de là, Dieu lui donne. Mais il y a 2 femmes. Les 2 femmes, les 2 avaient accouché. Une s'est couchée sur son bébé, le bébé était mort. Dans la nuit, l'autre a changé le bébé. Il n'y avait pas de témoins. Les seuls témoins, c'était les 2 bébés. Le bébé ne parle pas. Mais comment Salomon a réussi à savoir que tu mens? C'est pourquoi il faut se faire enseigner. Pourquoi ne te dupe pas? Pourquoi ne te trompe pas? Plus tu te plonges
plonges dans l'enseignement, dans l'étude biblique, Dieu va te révéler beaucoup de choses cachées. Car la Bible dit dans Jérémie, combien? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je répondrai, je vais t'annoncer des choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Salomon, il commence à faire la procédure, le procès. Et puis quand il parle, il dit, ah d'accord. Et toujours les menteurs, c'est eux qui sont agités. Elle a agité. Elle dit, oh madame, calme-toi, on va te donner le bébé, calme-toi. Vraiment, sans que c'est toi qui avais perdu. Et l'autre dame qui était dans la vérité, c'est pourquoi la vérité est posée. La vérité, elle est posée. Laissez le mensonge courir. Mais ne paniquez pas. Si vous avez foi, restez tranquille. Ça reviendra vers vous. Elle s'est agitée quand elle a fini. Salomon dit, donnez-moi une épée. On lui donne l'épée. Il dit, bon, comme il n'y a personne pour nous dire qui a apporté le bébé, on va couper le bébé en deux pour être honnête. Tu vas prendre une partie, nous on va prendre une partie. Oui, je veux même. Je veux qu'on coupe en deux. Comme ça, c'est kiff. Vous n'avez pas d'amour. Donc en réalité, c'est pas pour vous le bébé. Maman ne peut pas faire ça. Parce qu'une vraie mère ne peut pas accepter. Et l'autre qui avait l'enfant dit, non, ne coupez pas. Donnez-lui le bébé. Elle dit, non, je ne prends pas. Tuez-le. C'est ça la différence. Intelligence. Un vrai chrétien qui a l'enseignement ne panique pas. Vérité. Il procure de l'amour. Il aime. On lui fait le mal et puis il aime. Il procure la joie, le bonheur. C'est ton style parce que Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un appelé de Dieu. Donc, la foi diabolique, c'est celle-là qui vont vous dire tout ce qui est faux. Toutes les fausses choses, vous allez les entendre. Et quand vous les entendez, vous croyez à ça, votre vie est bloquée. Vous là, tout est négatif pour vous. Il y a des concours même là qui ne va jamais passer à côté. Il y a des mariages même qui ne va jamais faire. Alléluia. Amen. Je vais presque terminer, bien aimé. Et ensuite, la foi de Dieu. Ensuite, la foi de Dieu basée sur quoi? La parole. Basée sur la parole. Allons-y dans Hébreu. Hébreu chapitre 4. Et puis on va lire les versets 2. Qu'est-ce qu'Hébreu nous dit? Allons-y vers la fin de la Bible là-bas. Tu verras Hébreu. Hébreu. Hein? On a presque fini. Allons-y dans Hébreu. Hébreu quoi? Hébreu 4. Verset 2. Hébreu 4, verset 2. Allons-y. Au nom du Seigneur. Amen. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Non, Hébreu 4, 2. Tu n'es pas la Ah, page. je suis à 3, pardon. Hébreu Allons-y. 4. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'il eût, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez que la foi vient de ce qu'on entend? Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Donc prêcher comme je le fais ce matin. Aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Il y a des personnes qui veulent prêcher pour toi seulement. Parle pour toi, tu vas finir, on va dégager ici là. On sait que le culte finit en telle heure, on va partir. Nous on va continuer notre chemin, on est venu pour remplir les formalités. Nous on ne veut pas avancer. Si tu n'avances pas, ta vie n'avance pas. Alléluia. Cette parole ne leur servit à rien. Les gens cherchent un miracle, prodige. Venez à cette grande veillée. Une veillée où vous allez voir les miracles, les puissances. Vous allez voir les démons sortis, le mariage arrivé, les maladies parties et la bénédiction arrivée. Venez à cette grande veillée. Le vendredi, à Salé les Boulets. Venez à cet événement d'enseignement biblique où tu vas avoir la connaissance de ce Dieu que tu pries. Ça veut dire que toi et ta maison et tes enfants, vous allez faire votre cellule de prière ou votre veillée. Tu n'auras pas quoi pour là-bas. Ni Paul, ni Madeleine. Tu es un faux pasteur, tu n'as pas de puissance. Pour eux,
la puissance, c'est les prophéties. Alléluia. Pour eux, la puissance, c'est les prophéties. Amen. Ne servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendaient. Chez ceux, pardon, qui l'entendaient. Ça veut dire que la parole là n'a pas trouvé de foi en eux. Ce matin, à long et à large, tu as entendu que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Maintenant, tu veux que les choses changent dans ta vie. Je dois multiplier l'entente. Je dois multiplier le culte. Je dois multiplier l'enseignement. Je dois être toujours là. J'aime l'enseignement. C'est mon domaine. Je l'aime, ce lieu-là. Quand tu vas dans une école, tu vas être où? Là où vous enseignez. Enseignez-moi. Quand on ne finit jamais d'enseigner et d'étudier. Quand tu es bien étudié, un intello, il est respecté. Faux ou vrai? Quand on veut prendre des gens pour les nommer dans le gouvernement, là, est-ce qu'on prend un illettré? Il a un bac chimie, temps, il a fait des études en temps, à Harvard, il a fait ici. Oh, c'est un gros calibre. Monsieur, le poste est à vous sans faire d'efforts. Mais quand tu viens, oui, dis-nous entretien. Ton CV là, mais pourquoi ici là c'est comme ça? Bon, on a besoin de tel papier. On te demande papier. Ça veut dire que tu ne pèses pas dans la balance. Mais quand l'autre vient, il dépose son CV avant même son arrivée. On l'a déjà recruté. C'est son CV comme ça. Alléluia. Satan aura peur de toi parce que tu as la connaissance. Les sorciers vont te respecter parce que tu as la connaissance. Les faux hommes de Dieu là vont te respecter parce que tu as une dose de connaissance. Ils ne vont pas te respecter parce que tu prêches la parole. Un sorcier ne va pas avoir peur de toi parce que tu annonces la parole. Un sorcier ne va pas avoir peur de toi parce que tu vas à l'église. J'entends des gens dire non, moi je suis catholique. Hein. Non, moi je suis évangélique. Hein. Moi je suis franc rose chrétien ou franc-maçon, je ne sais pas quoi. Dieu ne s'occupe pas de ça. Quelle est la capacité de foi qui est en toi? Alléluia. Amen. Hébreux 11. 8 à 9 et nous finissons. Hébreux 11. 8 à 9. Puisqu'on est dans Hébreux, il suffit simplement de tourner. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi, Isaac, Jacques et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Alléluia. C'est par la foi. C'est ce qu'Abraham a entendu. Quand Abraham partait, il n'avait pas d'enfant. Regardez le miracle. Abraham partait, il n'avait pas d'enfant. Et puis il demande à Dieu, Dieu, je m'en vais là, regarde. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier si jamais je mourais. Et puis Dieu va lui donner une parole. Cette parole va devenir une foi en lui. Dieu dit, non, ça ne sera pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Mais ton héritier sortira de tes entrailles. La Bible dit que Abraham crut en ce que Dieu venait de dire et il part à une destination inconnue. Il part à l'aventure, soit béni. Nous sommes à l'aventure. Amen. Nous sommes à l'aventure. On veut tous réussir. On est tous enfants de Dieu. Mais combien vont réussir? Je le disais la semaine dernière et je l'annonce à l'homme de Dieu solo. La sœur, Madame Touré, dont tu as travaillé avec elle et ma femme, est décédée. Ouais, elle est morte. Une dame qui travaillait avec nous. Voilà. Un vendredi, elle était avec sa camarade. Elle préparait le baptême de l'une de leurs camarades au-dessus d'elle, dans leur appart. Donc le vendredi, elle allait se balader avec sa camarade, l'une de ses camarades. Et elle est rentrée le soir. Donc le samedi, son fils est sorti. Et son fils est rentré le soir. Il trouve sa maman couchée au salon. Ah maman, il fait tard. Lève-toi, tu vas aller te coucher dans ta chambre.
Donc il tape le bras de sa maman, le bras il est dur. Donc il essaie de taper un peu les joues de sa maman, tout est dur. Parce que ça fait un moment qu'elle a perdu l'âme, elle a rendu l'âme. Donc Madame Touré annonce en direct qu'elle est décédée. De quoi? Oui, la pression de ce pays. Cette dame parlait longuement, beaucoup fréquemment avec moi. Priez pour moi, je lui disais non, viens à l'église, on va travailler. Mais oui, je prends le temps, je vais venir, le temps viendra, j'ai trouvé l'occasion. Je dis, elle m'explique, j'ai des problèmes, pasteur. Vraiment, j'étais sur des problèmes, machin et tout. Oui, c'est vrai qu'elle est musulmane, mais je dis aux gens, laisse ta religion faire de religion. Ça peut te tuer. Si tu sais que telle personne peut t'aider dans un temps précis, viens et après retourne dans ta religion. On est focalisé sur notre religion, on est focalisé sur notre église, on vieillit, rien ne bouge dans notre vie. Vérité. Elle est morte. Enfin, nous, on a passé le temps à pleurer. Parce qu'elle est morte la semaine dernière. Et on me l'a annoncé en plein travail. Elle devait ne pas mourir. Elle pouvait ne pas mourir. Quels sont les messages que nous écoutons? On nous dit, ne va pas aller dans l'église de l'autre. Il ne faut pas aller là-bas. Parce que là-bas, c'est pas comme ça que nous faisons nos méthodes. Est-ce qu'avec Dieu, il y a méthode? On a besoin du salut. On a besoin d'être sauvé. On a besoin de guérir. Arrêtez ça. Vous allez mourir. Ne faites pas de parti quand Dieu n'a pas de parti. Amen. Il faut qu'on s'entraîne pour sauver nos vies dans cette aventure. Il faut qu'on cherche à s'entraider, sinon on va mourir tous comme des baguettes de pain. Mourir comme des poulets sans propriété. Pourquoi ne pas prier pour enlever leur plan de Covid? Oui, c'est ça que nous travaillons. Pourquoi ne pas enlever le vaccin pour que ça foire? Pourquoi ne pas enlever? Le vaccin. Pourquoi ne pas faire sortir le vaccin? Non, pourquoi on fait foirer leur vaccin? On fait foirer leur coup, n'est-ce pas? Voilà. Oui, mais pour qu'on y arrive, il faut que l'église soit unie. Si on n'est pas unis, vous savez, le diable, pour mieux régner, il divise. Vérité. Alléluia. N'est pas une- Vous avez eu la grâce, une décision. Il dit, je vais être là ce matin, vous êtes venus. Ça fait un de plus. Et dans la balance, pourquoi les Européens considèrent les marches? Quand vous êtes nombreux, la marche est prise au sérieux. Mais quand vous êtes un petit nombre, on dit, oh, c'est un petit groupe de voyous qui se sont réunis. Vous comprenez? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Maintenant, on appelle un pour que 2 viennent, on se disperse. On n'est pas solidaire, on n'est pas unis. Et le diable va s'en plaindre. Il y a des hommes de Dieu qui disent, je ne veux pas que mes fidèles partent dans l'église de l'autre. Je ne veux pas que mes fidèles partent dans l'église de l'autre. C'est quoi tu appelles l'église de l'autre? Ou c'est quoi tu appelles mes fidèles? Moi, je dis toujours à mes fidèles, allez partout. Parce que si vous partez là-bas, que vous restez là-bas, ça veut dire que je n'ai pas été capable de vous donner le vrai enseignement. C'est clair. Si je sais que j'enseigne un vrai enseignement, si mon fidèle est invité quelque part, je suis serein. Je suis serein. Parce que je sais qu'elle va partir. Elle reviendra. Maintenant, tu la bloques. Il y a des fidèles ici en France là, qui sont pris en otage. Vérité. Pris en otage. Moi, je donne feu vert à tous mes fidèles. Allez-y. Écoutez. Et puis, si on vous dit quelque chose que j'ai dit qui n'est pas bien, venez me voir. Je vous donnerai l'explication. Un homme de Dieu, c'est l'humilité. On bloque les fidèles. N'allez pas. Ne partez pas là-bas. Et les fidèles aussi. C'est tout ça aussi qui est la foi démoniaque. Mais ça les attire. Ça les attire. Effectivement. Mais quand tu es là-bas, tu ne peux pas te détacher parce qu'on t'a attiré. Vraiment, il y a une prise. Voilà, il y a un esprit qui est envoûté, disons. C'est sur ça que nous travaillons. Il y a une prise. Toi-même, tu es parti comme avec un esprit. Voilà, il y a tout ça. Ah, voilà, donc. Amen. Ça devient un petit débat. Hein. Ça allait être intéressant. On aurait un débat pour ça. On aurait un débat et on parlera sur ce point-là. Je vais m'organiser, il y aura un débat. Pourquoi il y a ça? Et comment trouver la solution pour sortir ces personnes-là sur la prise de ces dictateurs, de ces gourous qu'on peut appeler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre que la foi naît à travers ce qu'on entend. Donc, durant tout ton séjour en France, là, ce que tu écoutes de plus, c'est ce qui va impacter ta vie. Ce que tu écoutes de plus, moi chez moi à la maison, mes enfants, tous savent chanter le pianiste. Elle chante.
qui a des albums. Mais chez moi à la maison, hier jusqu'à 2h du matin, on était en train d'écouter. Mes enfants, ils savent qu'ils vont commencer à bien chanter ces albums. Chez moi ici, on ne chante pas. Non, on ne connaît pas ça ici. Louer l'Éternel, et quand il est bon. C'est ça chez moi. Chez moi, c'est la loi d'ici. Enseigne à ton enfant les voies du Seigneur pour que quand l'enfant va grandir, il ne puisse pas t'égarer. Amen. On a nos enfants aujourd'hui qui doivent avoir des ponts. La faute à qui? Maman et papa. Mais là, quand l'enfant grandit, qui se bat contre toi, hey, c'est le malheur de ma famille, c'est le malheur, quelqu'un ne veut pas mon bien. Non, c'est toi qui as fabriqué ton robot, assume. On vient à l'église, on laisse nos enfants à la maison. Moi, mon pied, leur pied. Je prie mon fils déjà, il sait bénir sa nourriture avant de manger. Alléluia. Amen. Ne faites pas ça. Ne venez pas à l'église en laissant vos enfants à la maison. Parce que quand vous les laissez là-bas, le diable dit bon, ils ne sont pas là. C'est comme ça que Adam est parti. Il a laissé sa femme à la maison. Satan dit je vais le voir. Il est arrivé, il a détruit la femme. Quand Satan venait, Adam venait là, Satan était écrit là. Alléluia. Chaque jour tu laisses l'enfant à la maison. Chaque jour tu laisses l'enfant à la maison. Chaque jour tu laisses l'enfant à la maison. Satan vient l'enseigner. Il vient l'enseigner. Toi tu prends ton enseignement à part. Satan aussi donne oui à part. Après maintenant c'est deux enseignements qui se croisent. L'enfant se braque contre toi. Mon fils obéit. Il dit papa je n'obéis pas. Parce que j'ai mon Dieu, tu as ton Dieu. J'ai ma croyance, tu as ta croyance. On fait deux fois différentes. Alléluia. J'étais chez l'homme de Dieu, le pianiste samedi. J'ai été connaître chez lui. On s'est croisé dans le marché. Il me disait oui. Mon bébé vient de naître et dès que l'enfant grandit un peu, toute la famille sera à l'église. La base, c'est ça. On veut être heureux en Europe. Mettons les accessoires pour qu'on soit heureux. Amen. Tu veux être heureux dans ton travail. Mets tout à ta disposition pour que tu sois heureux. Alléluia. Ne jouez pas et ne négligez pas une seule partie de votre vie. Donnez tout à Dieu. Écoutez ce qui est bon pour vous. Car tout ce que vous écoutez va produire une foi en vous. Tout ce que vous allez écouter là, va produire une foi en vous. Amen. Si toute la semaine, tu as écouté dehors là-bas, le dimanche où tu dois venir pour écouter les bonnes choses de Dieu, pour changer les mauvaises paroles que tu as entendues, tu n'es pas venu. Donc les mauvaises là, tu les as gardées. Dimanche, tu n'es pas venu pour évacuer. Lundi encore, ça va tomber dessus. Maintenant, toi, tu viens une fois le dimanche. Donc du coup, ce que tu reçois dimanche et ce que tu emmagasines dans la semaine est trop. Finalement, vous faites échec. Parce qu'à l'église, on n'a que le dimanche. Or, on a 6 jours pour attendre des paroles qui ne sont pas bien. Maintenant, un dimanche où tu vas venir pour évacuer, tu n'es pas venu. Donc, tu vas enchaîner une autre semaine. Ça devient encore 2 tonnes sur toi. Maintenant, le dimanche de l'autre côté, là-bas, tu viens. Tu vas juste enlever un peu. Et plus tu grandis dans ça, le négatif prend le dessus. Et votre vie est bloquée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir en Europe. Selon quelqu'un qui vient en Europe, il a 90% de chances de changer la vie de sa famille. 90. Il n'est pas trop tard. Je suis confiant que quel que soit l'âge, quel que soit le temps perdu, Sarah enfanté à quel âge? Si tu te décides maintenant à être enseigné, à écouter la parole de Dieu, à recevoir la parole, pour qu'une fois née en toi, laisse-moi te dire, tu vas rattraper tout ce que tu avais perdu. Amen. Amen. Sarah a fait comment pour allaiter Isaac? Avec son âge, Dieu va te rajeunir. Dieu va mettre tout à ta disposition. Il va faire de toi comme si tu venais de naître. Amen. Parce que tu as la vraie foi en toi. Alléluia. Tu reçois les vrais messages. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. À pouvoir écouter les vrais messages de Dieu pour grandir en foi. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier l'Éternel ton Dieu. Oui, ça fait un bon moment que nous parlons tous ensemble ce matin. Maintenant, le sujet est ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, tu as entendu quelque chose. C'est qu'il y a une foi en toi. Plus tu vas accélérer cela le dimanche prochain, la foi va grandir comme le grain de s'élever. Jusqu'à ce que tu puisses déplacer des montagnes dans ta vie. Amen. Commence à prier le Seigneur. Prie pour la parole que tu viens d'entendre. Nous prions le Seigneur, je tiens debout, et nous prions le Seigneur pendant que le pianiste nous accompagne. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour Dieu. Prie le Seigneur pour Dieu. Prie le Seigneur pour Dieu. Prie pour cette parole que tu viens d'entendre. Prie pour cette parole que tu viens d'entendre. La foi naît de ce qu'on entend. La foi naît
de ce qu'on entend. La foi naît de ce qu'on entend. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Il y a 3 types de foi. La foi humaine, la foi diabolique et la foi de Dieu basée sur sa parole. Intéresse-toi à la parole de Dieu. Intéresse-toi à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Que la gloire te revienne. Aide-nous Seigneur à appliquer cela dans nos vies. Aide-nous Seigneur à appliquer cela dans nos vies. Aide-nous à appliquer cela dans nos vies. Aide-nous à appliquer cela dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci éternel. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever les mains vers le ciel. Peut-être que tu sais que tu écoutes peu la parole de Dieu. Peut-être que tu viens rarement à l'église. Et tu écoutes plus l'extérieur. Mais tu as compris ce message ce matin. Et tu as compris que ton dimanche appartient à ton Dieu. Pour que tu sois enseigné. Ta main levée vers le ciel est un nouveau départ. Parce que tu veux que ta foi grandisse à travers la parole que tu vas recevoir. Seigneur, il y a longtemps que j'ai traîné les pas. Les dimanches, c'était un problème pour moi de venir dans l'église. Mais ce matin, j'ai compris que la foi ne naît pas par la prière. Mais la foi naît par la parole qu'on entend. La foi ne fait que nous accompagner à nous rapprocher de Dieu. La prière plutôt nous rapproche de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu. Mais la prière ne fait pas la foi. C'est la parole qui fait la foi. Pendant que tu as les mains levées vers le ciel, tu vas prier pour toi. Tu vas te disposer. Et je parlerai à l'Éternel Dieu pour ta vie. Seigneur, ils ont les mains levées vers le ciel. Voici toutes ces personnes. Mais je suis en train de te demander, le diable, Seigneur, les tire vers l'échec, les tire vers les blocages, les tire vers les problèmes. Je suis en train de te prier. Seigneur, donne la force de s'engager avec toi. La force de s'engager avec toi. Donne-leur la force. Seigneur Dieu, d'écouter plus ta parole, afin d'avoir la foi. La foi comme le grain de s'élever pour déplacer les montagnes. Seigneur, c'est toi seul. Voici ces personnes belles sous ton contrôle. Je les confie à toi seul. Seigneur, amène-la à avoir la soif de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir. Et nous allons passer à la boulette. On va faire la boulette. Et puis après la boulette, nous allons passer aux informations de l'église. Et après les informations de l'église, nous allons terminer notre culte.